La vie d'un homme est constituée de 7 domaines. On a le domaine spirituel, financier, socio-professionnel, sentimental, familial et de la réputation. Mais aujourd'hui, je vais vous dire que les plus grandes humiliations que vous aurez dans votre vie vont provenir du domaine financier. Si vous êtes une personne qui jusqu'à présent n'a pas encore compris qu'il doit prendre sa vie financière en main, je peux vous garantir que vous avez de sérieux problèmes et que vous êtes en extrême danger. Et je vais vous expliquer cela calmement dans cette vidéo, alors restez jusqu'à la fin. Je me présente rapidement, je m'appelle Franck Mbossi, je suis le promoteur de la start-up Oshare Mindset et récemment mon équipe et moi nous avons mis sur pied un programme de formation vidéo pédagogique axé principalement sur la gestion des finances personnelles. Ce programme vient ici résoudre toutes vos problématiques liées aux dépenses, c'est-à-dire des personnes qui ont des problèmes dans le sens je dépense trop, je ne sais pas comment épargner, j'ai du mal à gérer mes revenus. Tous ces problèmes qui sont liés à la gestion des finances personnelles, ce programme est là pour vous. Si vous souhaitez l'avoir, il ne coûte que 10 000 francs. Regardez en commentaire, vous allez voir un lien, vous cliquez, vous contactez mes équipes et ils se feront un plaisir de vous procurer votre programme Croissance financière 2024. Je l'ai dit au départ, les plus grandes humiliations que vous allez avoir dans votre vie partent dans le sens financier. Donc, il est préférable pour chacun d'entre vous de prendre sa vie financière en main. Et quand on dit prendre sa vie financière en main, les gens ont l'impression qu'il s'agit de gagner beaucoup plus d'argent. Ce qui n'est pas faux, mais ce n'est pas suffisant. Prendre sa vie financière en main, c'est avant toute chose de savoir comment gérer ce qu'on a actuellement. Prendre sa vie financière en main, c'est de prendre conscience qu'il y a des dépenses qu'on ne peut pas faire. Prendre sa vie financière en main, c'est de comprendre quelque part qu'il y a certaines priorités qu'on devrait avoir dans le sens financier. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas compris cela. Parce que je me dis souvent que il y a certaines personnes qui n'ont pas encore compris ce que c'est que le manque, qui n'ont pas encore été dans des situations où ils n'ont pas. Quand on vous dit vraiment que vous manquez tellement d'argent que vous n'avez même pas ce que vous allez manger. Je peux vous garantir, je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, une personne qui n'est pas passée par ces schémas ne peut pas comprendre l'importance de prendre sa vie financière en main. Si tu n'as pas encore passé des nuits, ou peut-être 1 ou 2 jours, où tu n'arrives pas à manger normalement, où vous mangez comme si, c'est-à-dire vous mangez une nourriture, pas parce que vous voulez, mais parce que c'est obligé, ce n'est que ce qu'il y a. Quand on n'est pas encore passé par ce schéma-là, on ne peut pas comprendre la nécessité de prendre sa vie financière en main. Toutes les humiliations, ou alors les plus grandes humiliations que vous aurez dans votre vie viennent dans ce sens. Quand vous allez avoir votre bailleur qui va venir un jour vous chasser de la maison parce que vous n'avez pas payé et que vous allez dormir avec vos enfants à la belle étoile. Votre enfant qui rentre un jour à 11 h à la maison et qui vous dit « Papa, on m'a chassé à l'école parce que je n'ai pas payé la pension ». Quand on n'a pas encore eu ce type d'humiliation, on ne comprend pas encore la nécessité de prendre sa vie financière en main, de commencer à bâtir un patrimoine financier, pas pour maintenant, mais pour les générations futures. Quand on n'a pas encore compris à un moment donné qu'on doit travailler l'argent pour nous, pour nos enfants, pour la prospérité qui vient après nous, les enfants des enfants qui viennent après nous. Quand on n'a pas encore cerné ça, je peux vous garantir qu'on est en danger. Prends ta vie financière en main. Commence à ne plus dépenser de manière excessive. Commence à penser long terme au lieu de penser court terme. Commence à penser investissement, épargne. Commence à penser revenu passif, revenu actif. C'est quoi? Éduque-toi dessus. Prends ta vie financière en main parce que si tu ne le fais pas, personne ne va le faire à ta place. Et toutes les plus grandes humiliations seront sur toi, ta famille, tes enfants et ta progéniture. Si tu as bien suivi ce que je dis, si tu as bien suivi ce que j'ai dit, alors je peux comprendre maintenant que tu peux être un peu plus conscient. C'est le moment de passer à un autre niveau. C'était Franck Mbossi, on se dit à la prochaine. Merci.